Eh Alex, c'est quoi les 5 SUV que tu me déconseilles absolument? Ok, n'hésite pas à t'abonner, je te dis ça de suite. Premier, je te déconseille fortement le Ford Kuga avec le 1,5 litre EcoBoost, 1,6 litre et 2 litres EcoBoost. Sur ces modèles-là, il y a des gros problèmes de surconsommation d'huile, des turbos fragiles, des grosses surchauffes moteurs qui amènent souvent à des grosses casses moteurs. Ensuite, il y a le Nissan Qashqai avec le 1 litre de DIGT. Alors, il y a des surconsommations d'huile, de l'usure prématurée des turbos, des problèmes de segmentation, bref, c'est une vraie catastrophe. Sans parler de la boîte CVT qui coûte très cher à remplacer et qui casse facilement. Ensuite, il y a le Hyundai Tucson avec le 1 litre CRDI, 2 litres CRDI. Il y a des problèmes de fab, de GR, de turbo encrassé et d'injecteur, c'est une vraie catastrophe. Et lui aussi devient vraiment un vrai gouffre financier. Après, forcément, on peut pas l'oublier, la Peugeot 5008 avec le 1 litre de PureTech, avec ses problèmes de surconsommation d'huile dû à sa segmentation ou sa courroie qui se désagrège et qui casse. Il y a beaucoup de casse moteur avec ce modèle-là. Pour finir, un modèle qui est moins répandu, le Chevrolet Equinox avec le 1 litre 5 turbo, le 2 litres turbo, avec des problèmes de surconsommation d'huile, des problèmes de transmission, des problèmes de turbo très fragiles, avec des problèmes de boîte automatique avec la boîte 9T50. Il y a des problèmes de passage de rapport irréguliers qui donnent de gros à-coups et qui cassent la boîte. Du coup, forcément, tu vas pas prendre ce véhicule pour avoir du confort. N'hésite pas à me dire en commentaire quel SUV tu as et surtout n'hésite pas à t'abonner.